Chers amis de Café Évangile, courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à partir de ce moment-là, la femme fut guérie. Venons d'écouter dans l'évangile de ce jour la guérison de cette dame-là qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Quelle patience! Et au même moment, quelle foi! Elle a été guérie par le Seigneur juste en touchant le bord de son manteau. Quelle foi extraordinaire avait cette femme! Elle avait souffert pendant de nombreuses années et continuait à souffrir de ces hémorragies. Et comment savait-elle que le fait de toucher le manteau de Jésus la guérirait? Comment elle l'a su? Par la foi. La foi n'est pas seulement un souhait ou un espoir, bien chers amis. La foi est une connaissance certaine donnée par une grâce spéciale, une révélation de Dieu et par laquelle une personne s'engage librement à croire. Dieu a parlé au cœur de cette dame-là et elle a écouté le Seigneur. Elle a répondu et elle a été guérie. Chers amis, c'est ça le dynamisme de la foi. Dieu parle à ton cœur. Maintenant, à toi d'écouter, de répondre pour pouvoir parvenir à la récompense de la grâce, de la guérison. C'est dans l'humilité, bien chers amis, que la foi se fructifie et de l'abandon à la volonté de Dieu. L'humilité avec laquelle cette femme s'est approchée de Jésus est très inspirante dans ce récit de l'évangile. Elle ne s'est pas sentie obligée de déranger le Seigneur, de lui parler ou de l'embêter avec son problème. Au contraire, dans son humilité, elle a présenté son besoin à Jésus par le don de la foi intérieurement et silencieusement. Et la grâce de Dieu lui a été accordée parce que Dieu voit le cœur et répond à ta foi aussi humble et sincère. Dans nos vies, bien chers amis, nous devons nous efforcer de faire de même. Trop souvent, nous présentons nos préférences à Dieu et lui disons ce que nous voulons qu'il fasse. Dieu ne répond pas à de telles demandes. Au contraire, nous devons rechercher sa volonté et sa seule volonté. Cette femme savait qu'elle serait guérie parce que Dieu le Père lui a parlé dans son esprit et dans son cœur, elle a incité à toucher le manteau de son fils. Et elle a répondu et la guérison a eu lieu. Dieu doit parler d'abord, bien chers amis. C'est lui qui prend l'initiative et il le fait toujours. Et à nous, nous devons entendre et répondre, puis sa volonté s'accomplira. Résolution de ce jour, quelle est ton hémorragie dont tu souffres? Identifie ton hémorragie par rapport à ton caractère, par rapport à ta vie de foi. Est-ce que tu vis une tiédeur dans la foi? Quelle est ton hémorragie? Est-ce que tu es disposé à ce que le Seigneur te guérisse? Premièrement, identifie ton hémorragie. Cette hémorragie peut être un péché récurrent dans ta vie. Identifie-le et écoute le Seigneur qui te dit: approche-toi de moi, touche mon manteau. Comment tu vas t'approcher? À travers le sacrement de la réconciliation. Approche-toi à la messe. Approche-toi plus dans la prière. Approche-toi plus dans l'exercice de la maîtrise de soi. En cela, tu parviens à vivre pleinement la guérison qu'il est disposé à te donner. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.